En achetant cette Porsche 968, j'avais deux projets. Le premier, aller au Cap Nord. Et le deuxième, la préparer pour la rendre plus sportive. Bon, le Cap Nord, c'est fait. Alors, je vous préviens, le film sortira le 27 juillet sur YouTube. On prend le temps pour faire un montage de dingue. Les vidéos ne seront pas chronologiques, mais je pense que vous comprenez. Avec le road trip, la voiture a un peu souffert et on a un temps limité pour que le garage Overdrive Automobile à Venelle la prépare avec les pièces performance sélectionnées chez Rose Passion. Pour être exact, on a 20 jours pour la préparer pour le NURB et vous allez voir que c'était pas aussi simple que prévu. Bon visionnage. Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, c'est l'outil indispensable pour vérifier l'historique d'une voiture d'occasion et ne pas avoir de mauvaises surprises lors de l'achat. Pour obtenir l'historique de votre véhicule, c'est très simple, il suffit de rentrer le numéro de série du véhicule sur Car Vertical. Pour obtenir le rapport, on prend tout de suite l'exemple d'une Dodge Viper qui visiblement a été accidentée. On arrive donc sur le rapport de cette Dodge Viper de 2005. 2005, si je dis pas de bêtises, c'est une SRT10. Alors, on va tout de suite vérifier le compteur kilométrique. Alors, visiblement, la voiture a une vie normale, elle a juste été beaucoup utilisée entre 2015 et 2018. Pas de problème détecté sur le vol, donc c'est visiblement une voiture qui n'a pas été volée, donc de ce côté-là tout va bien. On va regarder la chronologie. Une voiture qui a été immatriculée aux États-Unis en 2005, qui a été vendue plusieurs fois. Ah, et lorsqu'on descend toujours aux États-Unis, on peut voir qu'en 2018, la voiture a subi un accident, même un deuxième accident en 2018, donc deux accidents en 2018. La voiture a été remise en vente, re-accident en 2019, elle a été réparée, ensuite elle a été revendue, redommage détecté au Canada, mise en vente, elle a terminé en France et a été immatriculée. Donc c'est une voiture qui a été tapée plusieurs fois et qui a été remise à la vente. On va regarder tout de suite l'état avec les photos. Ah oui, en effet, donc effectivement, je ne me suis pas trompé, c'est bien une SRT10. Et la voiture à l'avant qui est complètement arrachée, les airbags qui ont sauté, etc. Ah oui, on voit les photos après, c'est dingue. On voit les photos avant, après. La voiture qui a été complètement reconstruite comme si de rien n'était. Donc pour éviter les mauvaises surprises, utilisez Car Vertical et avec mon code TGD20 qui s'affiche sur l'écran, vous avez 20% de réduction sur votre prochain rapport Car Vertical. Utilisez le lien est dans la description. Plus vous utilisez le code, plus ça me permet de vous créer des vidéos comme ça. Ça me soutient. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue au circuit du Grand Sambuc. Je viens de rentrer du Cap Nord et il y a beaucoup de choses à faire. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis revenu depuis 2 jours. On est le dimanche 6 avril, je suis revenu le vendredi 4. Et qu'est-ce que je fais 2 jours après avoir parcouru 8500 km au volant de ma voiture? Bah un track day. Et j'ai attendu 28 ans pour acheter une Porsche. Je vais pas me gêner. Je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente. L'objectif, c'était d'abord de faire le Cap Nord et ensuite d'aller au Nürburgring. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être la première vidéo de prépa de la voiture puisque elle est dans sa configuration d'origine ou presque, en tout cas comme je l'ai acheté il y a 3 mois. Et elle est aussi dans son jus parce qu'elle revient d'un road trip assez exigeant qui a marqué la voiture à plusieurs égards. Je vais commencer par vous faire un petit tour de tout ce qui a cassé sur la bagnole à cause du road trip, tout ce qui a été abîmé et les choses qu'il va falloir qu'on prenne en compte. Ensuite, je vais vous emmener avec moi pour un tour de piste, ou 1 ou 2 tours du Grand Sambuc, pour vous parler un peu du ressenti de la voiture, de ce que j'aime et ce que j'aime pas dans l'auto, et ce qu'on va changer pour que justement cette voiture puisse avoir sa place dans mon garage de voiture vraiment orientée sport plus qu'orientée daily parce que depuis 3 mois en fait cette voiture c'est mon daily et comme j'ai acheté une autre voiture, celle-là on va pouvoir la continuer à la club sportiser pendant que l'autre va plus prendre sa place de daily. Sélection de Porsche quand même assez cool parce qu'on a un Cayman 987 Cup, un vrai, que arsauté et tout. Ici un Cayman 718T, donc le T, bon maintenant vous connaissez bien le principe, comme la 91T qui nous a accompagné au Cap Nord, c'est le petit moteur avec toutes les options châssis sport qui vont bien, super auto pour faire de la piste ça. Ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Porsche 911 R, avec un propriétaire très sympathique qui roule avec les gants de Glove Driver. Et oui monsieur. 992 GT3 RS, sublime, même si celle-là capte toute mon attention. Et ça, c'est la mienne. Alors, vous montrer un petit peu les dégâts sur la voiture. Pour commencer, bon, évidemment, mais ça c'était prévisible, énormément d'impact. Ça, bon, on peut malheureusement pas y faire grand-chose. Ici,
un impact sur le phare. Alors, ouais, voilà, je pense que vous le voyez ici. Un impact sur le phare ici aussi, là. Voilà, donc malheureusement, un peu de condensation déjà qui s'est mis de ce côté-là. Alors quelque chose qui a pris assez cher sur la voiture, c'est les joints. Je vais vous le montrer après sur le reste de la voiture. Ici, alors ça c'est un peu ça c'est bête, mais en fait cette partie-là, de l'espèce de cache en plastique, là, elle a accroché la remorque quand on l'a descendu de la remorque. Donc ça c'est vraiment très très bête. Ça c'est quelque chose qui n'a pas aimé le road trip. Les joints ici, vous voyez là, ils sont complètement secs. Ça les a pas mal abîmés. Ici, vous voyez, ça bouge un peu. On a perdu l'une des agrafes là qui est dessous. Là, le joint, pareil, cette partie-là, elle s'est cassée. C'est cassé net. Donc, c'est pareil. Alors ça, ouais, là, c'est la partie qui a le moins aimé le road trip. Tout ça, là, la peinture, elle est vraiment abîmée. Et là, le joint, il est complètement sec. Il a rétréci. Et puis là, il y a des graviers qui sont pris là-dedans, forcément, avec les projections. Alors, je vais pas parler évidemment du badge Club Sport. Bon, vous aurez remarqué qu'il manque toute la partie basse là. Donc bon, ça c'est malheureux, mais c'est comme ça. Là, il y a l'échappement. Ça, c'est de la croûte de sel. C'est de la croûte de sel, là, il y en a partout. Bon, je me dégueulasse les mains, mais ça vous donne une idée du dessous de la voiture. J'ai déjà fait un nettoyage châssis. Il va falloir en faire un autre. Là, c'est pareil. Là, le joint, il a vraiment pas aimé. Le C là, du Club Sport a disparu. Et là, c'est pareil. Le joint qui est ici, là, il a disparu aussi. Là, il s'est cassé. Oui, il reste juste ça. Puis là, forcément, beaucoup de peinture qui a sauté à ces endroits-là. Parce que, ben, oui, là, ça s'est cassé aussi. Ah oui, puis il y a aussi un truc. Ça, c'est un peu plus emmerdant. Vous voyez, là, il y a une tige qui tient normalement le bas de caisse par le dessous. Sauf que, je sais pas si vous allez le voir, voilà. En gros, je pense que ça a tapé. Et du coup ça a cassé le bas de caisse, ça a tordu la tige. Du coup il va falloir le retordre et puis malheureusement ça a cassé le pare-choc. Je pense que vous pouvez voir ici, il y a une fêlure là. Parce qu'en fait ça a dû talonner sur une compression. Ce qui a malheureusement abîmé la voiture. Quelque chose qui a vraiment pas aimé le road trip aussi, ce sont les phares. Parce qu'en fait, pas compliqué, il y a 3 vis. Il y a une vis là, une vis ici et une vis de l'autre côté. Et en fait le pas de vis ici s'est cassé. Il y a toujours la vis, mais ce qui fait que la coque du phare bouge et parfois je l'entends trembler. Et ici, j'avais déjà, une petite fissure toute légère. Et forcément, avec le froid et tout, ben, elle a continué pas mal. Et c'est pareil ici, là. Ici, là, c'est cassé cette partie-là qui protège le phare qui rentre. De la même manière, ça vous l'avez vu sûrement pendant le road trip, mais là j'ai mon joint de pare-brise qui se casse. Bon, de toute manière, le pare-brise, il va être changé très prochainement. Donc le joint sera changé aussi parce que sinon il était à la verticale, ça s'envole. Et puis voilà quoi, autrement ce qui se passe, la suite, c'est dessous. Et puis ça, alors ça faut que je le fasse enlever, c'est de la sève de sapin qui s'est mis sur la carrosserie et j'arrive pas à l'enlever. Le but de ce petit essai, c'est pas vraiment de faire un chrono ou quoi que ce soit, c'est plus de vous partager mon ressenti sur le feeling de la voiture, parce que il y a plusieurs choses que je veux absolument améliorer au niveau du comportement afin que la voiture déjà se comporte mieux, c'est la première chose, et ensuite qu'elle soit aussi plus saine, plus efficace, et que ça soit moins, que j'ai un peu moins l'impression de lui faire mal en roulant. Alors je rappelle qu'actuellement la voiture est 100% d'origine à part 2 choses. L'échappement et les amortisseurs, enfin plutôt les combinés filetés BC Racing. Ces amortisseurs, moi j'en suis pas très fan parce qu'ils sont réglables qu'en hauteur. Alors c'est joli, ça permet de évidemment visuellement baisser un peu la voiture, et d'ailleurs c'est un problème parce qu'à l'arrière c'est très affaissé. Je sais pas vraiment pourquoi, mais on va le régler. En revanche, les cylindres blocs de la voiture sont d'origine, les barres stabilisatrices sont d'origine. Et moi mon objectif avec cette voiture, ça a toujours été de maximiser son potentiel en tant que voiture de route, mais aussi en tant que voiture de track day occasionnelle. Donc ça voulait dire déjà aller se rapprocher de ce qui se faisait de mieux d'origine avec la 68 CS et le kit châssis M030 qui permettait d'avoir des plus gros freins, des plus gros disques et des barres stab un petit peu plus grosses. Allez, c'est parti pour un petit tour.
Oui, là, ce que je lui reproche, c'est que je sens que la voiture elle est très campée sur l'arrière et j'ai pas beaucoup de feeling sur le train avant. Là, même si je rentre avec le pied sur le frein en faisant du dégressif, en chargeant l'avant, bah, c'est pas... C'est pas aussi nerveux et aussi... Allez, on va bouffer la GT3 RS. C'est pas aussi incisif que ce que j'aimerais, et pourtant la 68 normalement est connue pour avoir un train avant assez incisif. Là c'est pas le cas et moi ça me dérange. La voiture reste quand même très saine grâce aux amortisseurs et grâce à sa construction, mais là par exemple dans les hautes vitesses, le train avant j'ai un peu l'impression qu'il touche pas le sol quoi. Là, il faut que je mette beaucoup de volant pour que la voiture elle tourne. Et c'est pas normal, normalement ça devrait être mieux. En revanche, ce qui est fou, c'est que même avec les freins d'origine, ça freine quand même vachement bien. Petite Alpine, normalement t'es censé être beaucoup plus rapide que moi là. Je vais faire un petit tour de refroidissement. En fait dans l'ensemble ce qui me gêne c'est que la voiture elle manque de précision. Elle manque d'appui dans les virages. Elle manque de train avant dans les hautes vitesses. Elle manque de train avant en fait un peu partout. Et tout se repose un peu trop sur l'arrière. J'avoue que c'est pas très agréable parce que je sens qu'il faut que je mette beaucoup de volant pour tourner, ce qui n'est pas normal. Normalement, on a un équilibre des masses qui est de 51% du poids à l'arrière et 49% à l'avant. Ça devrait quand même être plus incisif et là ça l'est pas. Je dois mettre beaucoup de volant, ce qui n'est pas très agréable. L'autre chose, c'est que déjà je suis assis beaucoup trop haut. Là, je touche le plafond avec mon casque, donc il va falloir changer ça, mettre un baquet, 2 baquets. Les freins, ils sont étonnamment mordants. En revanche, ils sont pas très endurants, mais ils tiennent quand même 4-5 tours de grosse attaque. Pour de l'origine qui a... Enfin, je sais même pas dans quel état c'est vraiment très respectable. De toute façon, c'est du Porsche. Hein. Et on a une voiture qui est quand même incroyablement saine, efficace, qui permet déjà de rouler fort, quoi, en sachant que là, j'ai des cylindres blocs qui sont tous d'origine. J'ai une géo qui est pas très bien faite, j'ai des pneus 4 saisons, et la voiture elle est quand même là quoi. Donc ouais, la 68 c'est quand même une super caisse de sport, et c'est également une très bonne base de prépa. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. On est le lendemain du track day. Donc le lundi matin, ça fait très exactement 3 jours que je suis rentré de mon road trip. Et le timing était bien fait parce que dans la vidéo de préparation du road trip, je vous ai montré la liste de pièces que j'avais faite auprès du site Rose Passion, qui est vraiment un site spécialisé pour les pièces Porsche. Je vous avais montré toute la liste et j'ai passé la commande juste avant de partir. Et aujourd'hui, lundi, jour où je dépose la voiture chez Overdrive, on a reçu toutes les pièces. Je vais aller chercher un carton. Ouais, c'est peut-être un peu ambitieux. Ouais, putain, c'est vachement lourd. 2 cartons et 3 cartons. Putain, c'est lourd. Donc là-dedans, on a bar stab avant-arrière, kit de freinage, donc avec des disques, des kits de réflexion d'étrier, des Duritavia, tous les cylindres blocs pour le châssis. Mais il y a tout ce qu'il faut, enfin, selon moi et selon les recommandations du garage et de Rose Passion, pour aller débloquer encore plus le potentiel sportif de cette Porsche 968. Donc moi cet après-midi, je vais à Paris. Cette semaine, les équipes d'Overdrive vont monter toutes les pièces. Et quand je rentrerai, on fera un état des lieux et on verra avec Louis-Xavier tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été. Et bien sûr, alors il faudra que je regarde sous la voiture, parce que là je suis revenu du road trip et même si j'ai fait un nettoyage châssis,
On va peut-être découvrir un peu des trucs sur la voiture. Donc c'est parti. Ensuite, on a déballé toutes les pièces des cartons. C'était un peu comme à Noël, on était comme des gosses. On a mis un sacré bazar devant le garage, mais c'était tellement excitant de découvrir toutes les pièces que j'avais commandées sur Rose Passion, de déjà commencer à comprendre comment les kits allaient se poser sur la voiture, quelles pièces allaient aller où. C'était vraiment drôle. Moi, j'ai pas pu assister au montage mécanique des pièces. Vous me retrouvez une semaine plus tard avec déjà beaucoup d'avancement. Voilà, c'est même pas encore assez. Tu peux monter. Tu peux monter. Non. Ah oui, non. Bonjour. Du coup, la 900. Du coup. Salut, enchanté. Monsieur le directeur. Alors, il y a eu beaucoup de péripéties parce que on avait commandé des pièces chez Rose Passion qui ont été envoyées au mauvais endroit. Le temps qu'on récupère, que machin. Enfin, bon, ça a été un peu le bazar. Ouais. Un peu le bazar. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut dire que les gars de Rose, les gens de Rose Passion, Ils ont été réactifs. ils ont été méga réactifs. Ouais. J'avoue, service client au top. Là, la voiture, elle est en 2 états. Il y a le train avant qui est terminé et le train arrière qui est en cours de démontage et de remontage. Là, pour cette vidéo-là, vu qu'elle est déjà bien longue, on va se concentrer sur le train avant. Il a été transformé. Donc, ça va être sportif. on peut la lever un peu plus ou on est déjà en haut là? On est déjà au max. Ouais, je pense qu'on est C'est déjà que en t'es haut. trop grand, c'est tout. Ah oui, c'est le problème. Moi, ce qui m'embêtait avec le train avant, dans une optique de piste et même de conduite sportive, c'était l'absence de mordant, le fait que c'était pas assez direct pour moi. Moi, j'aime bien, j'aime bien les voitures qui se conduisent sur le train avant. Donc, avec toi, on avait fait une commande auprès de Rose Passion pour vraiment améliorer ça, en se basant sur le kit sport M030 qu'il y a sur la CS. Le but, c'était de partir sur de l'OM+, parce que tu vas malgré tout l'utiliser pas que sur piste. Sur route aussi, Faire bien des sûr. road trips comme elle a eu. Peut-être pas aussi grand, mais tu vas en faire d'autres. Ouais, peut-être pas aussi grand. On va se calmer. Et on va dire que ça sert à rien d'inventer l'eau chaude. Les produits sont déjà très bons. Oui. On va juste améliorer la voiture jusqu'à ses capacités sans abuser non plus, dans un C'est extrême. ça, sans en faire un track tool extrême. Ouais. Donc, alors déjà, la première chose sur laquelle il y a eu pas mal de travail et beaucoup de temps, parce que ça a été très chiant, ce sont les cylinder blocks. Donc, notamment les cylinder blocks de triangle avant, donc 1, 2 et 3. Alors, c'est les Powerflex violets, d'ailleurs je le dis, parce qu'ils sont noirs, Ouais, c'est les. mais ils font partie de la catégorie violet. Donc c'est pas les Black Series. Non, c'est pas des Black Series, heureusement, c'est des Street. Là, les nouveaux cylinder blocks en fait sont en 2 parties. Ouais. Donc on vient les emmancher à la main, c'est pas compliqué. Mais c'est l'entretoise au milieu où on vient faire passer la vis qui, une fois qu'on la met dedans, en fait, pousse vraiment très fort l'extérieur. Ouais. Et si on veut vraiment bien le pousser, il faut surgraisser, limite à faire chauffer un petit peu pour pouvoir l'étendre, parce que sinon ça arrache un cylinder block. C'est ce qui s'est passé. On Donc en a fait un. ça déjà, ça nous a fait perdre 4 jours. Ouais. Parce que moi j'étais en déplacement, le temps que je revienne, que les infos passent, qu'on rappelle Rose Passion, qu'on en Qu'il recommande arrive un et qu'il arrive, etc. Donc je rebondis sur un commentaire qui m'avait dit que avec la première CS, j'aurais eu large le temps de la restaurer, de la préparer avant le road trip du Cap Nord. Non. Là, on a pris 3 semaines d'avance pour faire le châssis. La voiture, à l'instant où on fait la vidéo, vous la voyez après, elle n'est pas terminée. Je pars dans 6 jours au NURB. Ouais. Pour la barre stable, du coup, on a des renforts qui vont se prendre directement sur la traverse avant. Et alors qu'à l'origine, c'était simplement. Donc ça, c'est la barre stable avant. Paf, mes lunettes. C'est gratuit. Ça, c'est la barre stable arrière. Putain, à chaque fois, je les fais tomber ces lunettes. Et alors qu'à la base, elles étaient juste prises sur ces pinces. C'est ça, il y avait une petite descente Ouais. qui te prenait là, Ouais. mais qui faisait Et c'était l'épaisseur de ça. C'était un truc tout fin qui était Voilà. pris en sandwich entre ça. Là, tu es pris sur. Donc, tu as les entretoises qui viennent sur ton Ouais. longeron Ouais. et sur le ton longeron, berceau. pardon, ouais. Sur Oui. ton berceau. On va dire c'est ce qu'il y a de plus rigide à la fin sur ton véhicule. Bah, c'est ça. Donc là, en termes de rigidité, on est vraiment mieux. Forcément, on a pareil des cylinder blocks de barre stable qui sont Polyuréthane. beaucoup plus gros, polyuréthane. On est en biellette réglable, Ouais. en rigide sur le tirant, sur le bras inférieur. Ouais. Pour Donc- vraiment avoir aucune déperdition de feeling. Les cylinder blocks plus la barre stable, ça va vraiment être de supprimer l'hésitation, le roulis, les micro-mouvements, d'avoir une voiture qui soit incisive et qui vire à plat avec le moins de déperdition possible, quoi. Effectivement, les amortisseurs, donc les BC Racing qui étaient déjà sur la voiture que j'ai achetée, moi j'en suis pas content de ces amortisseurs. Non pas que ça soit pas bien, c'est juste que ça correspond pas à mon utilisation.
C'est l'avantage, c'est qu'on peut régler en hauteur et c'est un peu plus rigide, mais ça, c'est pas le but recherché, quoi. Non, en fait, c'est plutôt des amortisseurs début de moyenne gamme. C'est pas exceptionnel honnêtement. Et le problème que j'ai avec ces amortisseurs, c'est que je trouve qu'ils travaillent très mal. En tout cas, ils travaillent mal pour mon utilisation. Typiquement, sous 80 km/h, ils sont extrêmement cassants. En plus, dans une 968, dans les PMA, tu as du plastique partout à l'intérieur. Donc déjà que ça tremblote un peu. C'est des machines à vibration, ces trucs-là. C'est des machines à vibration. En plus, le Cap Nord, ça n'a pas aidé, parce qu'on est passé sur des routes un peu comme ça. Bah, le sable que tu as qui a déséquilibré tes jantes et tout ça. Ah ouais, le sable qu'il y a dans, le sel qu'il y a dans la caisse, c'est terrible. On va tout nettoyer, etc. Mais c'est un vrai bordel. Les gars qui travaillent, chaque fin de journée, ils sont noirs, quoi. On avait des masques, on est obligé de passer le balai, mais vraiment toutes les heures presque. Bah. Moi, tout ce sel-là qui... Voilà, là, je touche le triangle. Et donc ces amortisseurs, ils seront changés. On est en train de se porter sur un choix de combiné fileté réglable en hauteur, en compression et en détente, donc des 3 voies, pour vraiment avoir un setup sur mesure. Et à ce moment-là, on fera un poids aux roues. Un châssis poids aux roues, et là, ça sera... Voilà, et là, ça sera vraiment très bien. Difficilement faire mieux. En attendant, évidemment, selon les contraintes de budget et de temps que j'ai, évidemment, parce que là, on met quand même pas mal d'argent dans la voiture. Donc, bon, c'est quand même un beau billet. Donc voilà. Un autre truc qui était absolument indispensable pour moi, je vais me remettre droit parce que je commence à avoir mal au dos, c'était le freinage. Alors, non pas que le système de freinage d'origine était pas bon, non, parce qu'il était honnêtement vraiment bien. C'est du Porsche. C'est du Porsche, donc en fait, d'origine, c'est bien, quoi. C'est pas comme une BM par exemple, pour pas les citer. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, vu qu'on avait changé les plaquettes, pour du plus abrasif. Pour du plus abrasif, donc des Ferodo DS 2500. On a pris des disques. On a des cales, bon ça c'est pour un côté un peu esthétique. Ça c'est pour le tuning, c'est obligatoire. C'est pour la vitesse, clairement. Et surtout, ça c'était vachement intéressant, un kit, on avait acheté chez Rose Passion, des kits de réfection des pour cylindres, pistons, des pistons, des mâchoires de frein. Ça c'est tous les joints qu'on a extraits ce matin. D'ailleurs, je vois que ceux-là, ils ont trempé dans le liquide, ils ont fait Ah ouais. Ils ont un peu dilaté. C'est joli. C'est esthétique. Ouais. Et là, après, on a tout ce qu'il faut ici pour remplacer, pour monter tout à neuf et refaire tout à neuf. C'est ça, donc ça, c'est le petit kit Rose Passion. C'est ça. Avec la réflexion des... On n'a pas... En fait, moi, j'ai pas voulu changer les étriers parce que bon, ça change. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais déjà avec des plaquettes et des durites et un bon liquide, déjà c'est bien. Ouais, normalement, tu retrouves un freinage très ouais, le kit de réflexion. Et puis honnêtement, ils étaient abîmés les pistons ou pas? Ils ont pas l'air rayés, ils ont pas l'air. Ouais, là, pour les extraits, je savais qu'on avait des necks, donc je les ai sortis à la pince. Et après, ils ont pas l'air marqués, ils ont pas l'air. Parce que déjà, moi, tu vois, sur le track day, j'étais surpris. Bon, c'est un tout, il n'y a pas que les pistons. Non, mais ils sont en bon état. Mais j'étais vraiment surpris de l'attaque au freinage et de la résistance de la voiture pour une caisse qui venait de se taper 10 000 bornes. Ouais, c'était efficace ou c'est... Ah non, ça marchait bien, ça marchait vraiment bien. La modif indispensable ensuite, du Ritavia, liquide haute température RBF 600. Et avec les Ferodo DS 2500, les nouveaux disques et les étriers bien remis à neuf, là on s'assure d'avoir un système de freinage qui soit performant, endurant et qui soit toujours fait sur la route parce que les Ferodo DS 2500 c'est pas des plaquettes Kikwin. Je voulais pas un truc de piste où à chaque dodane j'ai non c'était mort, ça n'avait pas du tout envie. C'est rassurant, enfin, pour moi avoir une accélération à un châssis c'est bien, mais avoir un frein au moins on peut avoir confiance aveugle dans la voiture, on sait qu'on va s'arrêter. Pour moi c'est la base. Ceci est un tir gratuit pour tous les mecs qui font des stages 2 sans faire de frein. Je vous méprise, voilà. Je vous juge. Je vous juge. Non, méprise pas forcément, mais je vous juge fort, vraiment, parce que c'est vraiment le dernier truc à faire. Mais c'est vrai que c'est joli là. Ça c'est typique le genre de mec, enfin de personne. Ton commentaire c'est plus. Oh là là, je vais y arriver. Waouh, il est tard. Ton commentaire, ça vient d'une personne qui a une Porsche sous-motorisée. Exactement, c'est ça. Parce que moi j'ai pas de moteur, donc je fais du châssis. Le prenez pas au pied de la lettre, hein, on rigole. Je précise un dernier truc aussi. Les petites gouttes d'huile et tout ça, c'est en termes de timing, on n'était pas bon pour le faire et les gouttes d'huile ne sont pas graves. Non, c'est sa vie. De toute manière, moi on m'a dit, une Porsche qui fuit, c'est une Porsche qui vit. Bon, voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est pas toi qui l'ai dit, je me tiens à ça et plusieurs copains mécanos me l'ont dit, donc voilà. Ça c'est intéressant. Ça c'est jantes arrière, ça c'est jantes avant. Ouais, exactement. Et on peut observer, donc ça c'est les pneus Goodyear, les Eagle qu'on avait pour le Cap Nord. Et en vrai on était tous les deux assez surpris. Ouais. Parce qu'ils sont pas usés du tout. Ils ont aucune trace, ils ont un début
Mais bon, ça c'est sur l'intérieur du pneu, donc forcément avec le carrossage, etc. Ouais, la voiture a beaucoup de carrossage. Mais pour 13 000 km, autoroute, neige, gravier, parce que là-haut, tu m'as dit que c'était pas mal de routes défoncées. Drift. Beaucoup de drift. Non mais ça faut pas le dire. En dehors au Mexique. Oui, au Mexique, drift au Mexique. Et un track day. Alors t'as pas fait un track day comme un... Non, j'ai pas roulé comme un sac. Mais on va dire, elle a quand même bouffé. C'est des pneus, ils sont même pas à 20% d'usure. Ouais, non, franchement, c'est assez bluffant. Pour du pneu hiver qui se veut très tendre et qui se veut s'user rapidement. Techniquement, c'est du 4 saisons. Ah bon, c'est pas du hiver, c'est du 4 saisons. Effectivement. Donc c'est, mais c'est marrant, la gomme est tendre. Ouais. Et t'avais trouvé un feeling plus intéressant que sur les pneus précédents. Oui, large. Qui était pourtant été. Ouais, bah, avant j'avais des Nankang dessus. Donc là on va mettre des PS4S qui sont là-bas. Donc là ça va être parfait. Dans mes montagnes de pneus là, qui traînent chez vous. Vers là-bas. Et oui, voilà. Alors le baquet arrive. Techniquement il est dans la voiture. Il arrive dans le coffre, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Parce que qui dit tour de piste, enfin qui dit piste dit baquet. Parce que vous l'avez vu en début de vidéo, j'avais la tête dans le plafond, donc ça m'a saoulé. Donc on a trouvé une solution, on vous montrera ça. Un baquet rigolo. Baquet rigolo en plus, baquet très très bien, baquet JDM. Baquet Integra. Baquet Pays du Soleil Levant. Donc ça c'est très bien, j'ai de la poussière dans le nez. Regardez la plaque, tous les impacts de gravier qu'il y a dessus, on dirait qu'on a tiré un coup de 12, genre c'est du plomb de 8 ou du plomb de 9, des tout petits, et on dirait qu'on a tiré dans la plaque tellement il y a d'impact. Ouais. Et en Corse, là. Ah oui, vraiment. et tu regardes partout, là, tu as des impacts absolument partout. Droite, sur le pare-choc. Non, franchement, la voiture, elle a un peu mangé quand même. Et c'est pareil, tu vois, dans les phares, dans les interstices ici, tu as des cailloux partout. Ouais, on peut le baisser un peu. Là, j'ai dû frotter. J'ai vraiment un truc à frotter là. Le pare-choc, il est cassé à moitié. Il y a des là, partout, là, les impacts. Phare cassé, là, d'ailleurs. Phare cassé ici, mais là, tu vois, je sais pas si on les voit, mais il y a des graviers calés partout dedans. Ouais, des deux côtés, de toute façon. Sans parler de la poussière partout. Enfin bon, bref. Le pollen. Le pollen. Ouais, tout. Enfin bon, la voiture, elle a un peu mangé quand même. Donc, au moins, c'est une voiture qui vit. C'est pour ça que j'ai acheté un daily derrière. Grâce à toi. À cause. Ouais. Bon. Chacun voit midi à sa porte. J'ai pas fait exprès. Une jante, merci. T'en as 4 autres là-bas, c'est bon. Ouais, Ils sont moches les autres. Oh. Enfin, je m'en débarrasse. Si quelqu'un veut 4 jantes de Cup d'ailleurs, 4 jantes Cup de 968, débarrassez-moi s'il vous plaît, parce que je sais pas quoi en foutre. Si ça se trouve, j'ai peut-être une voiture. Ah oui, puis truc aussi, tu sais, j'avais acheté, je l'avais montré dans la dernière vidéo, la Carto Sport là. Ouais. Pour des raisons logistiques plus qu'autre chose. De risque de ne pas l'avoir à temps. Ouais, voilà, je l'ai pas fait, je le garde pour plus tard parce que j'avais pas envie de devoir partir au NURB où on n'avait pas envie de devoir faire des essais du système de freinage et des choses comme ça sans avoir le calculateur, parce que le calculateur il faut l'envoyer, il le code et il nous le renvoie. C'est ça. Donc il suffit que ce soit perdu, qu'il y ait un délai, que la pièce soit cramée, que... bon, on a l'air de con. Donc, une Nürburgring grattée. Voilà, donc, et comme le Nürburgring, moi c'est mon pèlerinage annuel qui me fait du bien avec mes potes. J'avais pas envie de louper. Non mais c'est bien, du coup il y aura 3 versions de ta 68. Oui. D'origine, châssis travaillé et châssis à perfection avec un moteur optimisé. Ouais. Ce qui est cool. Ça, je pense que ça va faire même 4 parce qu'il y a CS, non, c'est pas une CS. Il y a normal, donc comme je l'ai récupéré. Il y a optimisé comme maintenant. Ouais. Suspension, parce que je pense que ça arrivera après. Ouais. Et après, on fera du moteur. Oui, mais bon, on peut compléter ça sur une seule version. On va voir. J'ai acheté une autre voiture, moi. J'ai plus de sous, là. C'est super, hein, vivre votre passion à fond, tout ça, mais waouh. C'est une maladie qui coûte cher. Ça met des sous. Je vois les sous qui s'envolent comme ça, mais on s'amuse bien. Donc, puis bon, si je bosse pas pour ça, bon. Un compresseur. C'est vrai qu'un compresseur, j'y ai pensé. Dans la Mini, c'est sympa le compresseur. Ouais, non, on avait dit quoi? Des compresseurs. Non, pas le compresseur. Le truc en dessous du compresseur. Des compresseurs? Non. On avait dit un Arbracam. Oui, Arbracam. Oui, Arbracam. Arbracam, du coup, optimisation moteur, le CU, du coup. Oui, ça. Faut faire ensemble. Oui, faut faire ensemble. Mais là, un peu plus de watts. Parce que si on fait juste le CU, on verra. Bon, bref, on palabre, mais bon, j'espère que ça vous aura intéressé en tout cas. J'ai pas filmé beaucoup de moments mécaniques, mais j'étais pas là, donc je peux pas me dédoubler. Merci d'avoir regardé, merci Louis-Xavier, et vous retrouverez la 968 dans la prochaine vidéo où on parlera pour le coup du train arrière, des baquets, du pédalier sport et du premier roulage.
et probablement du trajet vers le NURB avant d'avoir mes premiers tours de NURB où je vais pleurer comme une madeleine en me disant j'ai amené ma voiture jusqu'à là-bas, c'est trop bien. Voilà. Et tu perdras ta lame avant. Évidemment, je déposerai ma lame avant à l'entrée du carrousel. Vraiment, ça va faire ce bruit-là, tu vois, ça va faire clac, clac, hop. C'est la lame qui passe vraiment dessous, puis ensuite des 206 arceautés qui roulent dessus, et puis terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis fatigué, et à la prochaine. Ravi.